Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un espace WineCloud, ajouter un dashboard et ainsi pouvoir visualiser vos variables d'IHM. Tout d'abord, il vous faudra créer un domaine. Donc pour ça, rendez-vous sur la page principale de WineCloud et cliquez sur s'inscrire. Ensuite, veuillez créer un nom de domaine pour votre entreprise. Ensuite, entrez un mot de passe. Veuillez entrer un email qui servira de vérification et de validation de votre compte. Et enfin, entrez le nom de votre entreprise. Cochez la case j'accepte et cliquez sur s'inscrire. Une fois ce message apparu, rendez-vous sur votre boîte mail afin de pouvoir valider la création de votre compte. Vous recevrez ce format de mail et cliquez sur Confirm Email Address pour confirmer votre mail et valider la création de votre compte. Avec cette fenêtre qui apparaît, votre compte est bel et bien créé. À présent, vous pouvez vous connecter sur WineCloud avec votre tout nouveau compte. Entrez votre nom de domaine, votre nom d'utilisateur qui sera par défaut admin et enfin le mot de passe que vous avez créé. Vous voici à présent connecté. Dans WineCloud, il y a trois types d'utilisateurs. L'administrateur, qui lui a tous les pouvoirs et peut effectuer n'importe quelle action sur l'outil WineCloud. Le super utilisateur, qui lui a presque les mêmes droits qu'un administrateur. Un super utilisateur ne peut pas créer un autre super utilisateur. Il ne peut créer qu'un utilisateur standard. Et le dernier type d'utilisateur, c'est tout simplement un utilisateur. L'utilisateur ne peut effectuer des actions qui lui sont attribuées uniquement par un utilisateur de rang plus élevé, comme un super utilisateur ou un administrateur. Pour créer un utilisateur, rendez-vous dans la section utilisateur de l'administration et cliquez en haut à droite sur créer. Ici, vous choisissez le nom de votre utilisateur. Vous pouvez lui choisir un mot de passe, un mail qui servira à confirmer son profil, le type de rôle que vous voulez lui attribuer. Dans mon cas, je suis sur un compte super utilisateur, donc je ne peux créer qu'un rôle utilisateur. Et enfin, le nom de l'entreprise dans laquelle se trouve votre utilisateur. Et cliquez sur créer. À présent, rendez-vous dans la boîte mail de votre nouvel utilisateur afin de pouvoir confirmer la création de son compte. À présent, il vous faudra ajouter un IHM à votre WineCloud. Pour ce faire, cliquez sur Appareil, puis en haut à gauche, cliquez sur Ajouter IHM. Ici, cliquez sur Dashboard. Dans le type d'action, sélectionnez 90 jours d'essai gratuit. Ensuite, entrez la clé matérielle de votre produit, retrouvable dans la section Easy Access 2.0 de votre IHM. Et enfin, donnez un nom à votre IHM. Avec l'outil WineCloud, vous pouvez choisir d'assigner un IHM à un utilisateur. Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet Autorisation de la section Administration. Ici, veuillez sélectionner l'utilisateur dont vous voulez donner les droits, cliquez dessus et cliquez en haut à gauche sur Ajouter IHM ou groupe. Ici, veuillez retrouver dans la liste l'IHM que vous voulez assigner à cet utilisateur, cochez la case à gauche de son nom et ensuite définissez ses paramètres d'autorisation, comme l'utilisation de dashboard, d'Easy Access 2.0 ou encore de passe-flou. Une fois ces paramètres définis, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également faire cette manipulation dans l'autre sens en cliquant sur IHM. Cette fois-ci, retrouvez l'IHM que vous voulez assigner à un utilisateur, cliquez dessus et cliquez en haut à gauche sur Ajouter utilisateur. Ici dans la liste, retrouvez le nom de votre utilisateur, cochez la case à gauche de son nom, définissez à nouveau vos paramètres et cliquez sur Enregistrer. Une fois votre IHM ajouté, rendez-vous dans la section Sources de données. Ici, vous pourrez assigner ce que l'on appelle des tags à votre IHM. Ces tags permettront de visualiser les variables de votre IHM. Cliquez sur l'IHM que nous avons ajouté et là, cliquez sur Ajouter tag. Vous pouvez renommer votre tag, choisir le type de données, choisir si vous voulez afficher un historique ou non et enfin, choisir l'intervalle d'échantillonnage, le minimum étant de 5 secondes et le maximum étant de 60 secondes. Une fois votre tag ajouté et fini de paramétrer, cliquez sur Sauver. Rendez-vous maintenant sur Easy Builder Pro afin de synchroniser les tags avec les variables de votre IHM. Pour cela, créez un nouveau programme, sélectionnez le modèle de votre IHM, cliquez sur OK, rendez-vous dans la section WineCloud et sur Dashboard. Ici, cochez la case Activer et cliquez sur le bouton Connexion qui servira à vous connecter comme si vous vous connectiez sur WineCloud. Une fois connecté, cliquez sur OK, cliquez sur le bouton Synchroniser, retrouvez dans la liste votre IHM, cliquez sur Sync et là vous retrouverez le tag que vous avez créé et cliquez sur OK. Ensuite, vous pouvez faire correspondre le tag créé à une variable de l'IHM. Pour cela, cliquez sur l'adresse du périphérique et cliquez sur Paramètres. Ensuite, sélectionnez l'adresse de l'IHM. Cliquez sur OK une fois rentré et enfin cliquez sur Quitter une fois que vous avez terminé. Une fois vos tags synchronisés avec les variables de votre IHM, retournez sur WineCloud afin de créer un projet. Cliquez sur la section Projet juste en dessous de Sources données. Ici, cliquez en haut à droite sur Créer nouveau projet. Donnez un nom à votre projet
et cliquez sur créer. Ici, vous pourrez créer votre dashboard et gérer la mise en page. Sur la gauche, il y a tous les types de widgets utilisables. Prenons par exemple un widget cadran. Le widget cadran permettra d'afficher une variable en integer. Vous pouvez donc choisir sa graduation. Vous pouvez choisir sa valeur maximale, sa valeur minimale. Vous pouvez choisir d'afficher ou non une unité. Et vous pouvez également choisir la taille de sa police. Tout en haut, dans source de données, cliquez sélectionner tag pour assigner un tag. Cliquez sur l'IHM dont nous avons créé un tag et cliquez sur le tag température et cliquez sur enregistrer pour valider. À présent, le cadran réagira à la variable de température présente sur l'IHM. Comme autre widget, vous avez le widget lampe qui permet d'afficher l'état d'un bit de données. Donc, afficher si la variable est égale à 1 ou est égal à 0. Une fois votre projet dashboard terminé, veuillez cliquer sur le bouton publier en haut à droite de l'écran. Ici, vous pouvez choisir d'utiliser un URL personnalisé ainsi que les personnes pouvant visualiser votre dashboard. Par défaut, n'importe qui avec le lien peut visualiser votre dashboard. Vous pouvez décider que votre projet soit visible seulement par des utilisateurs spécifiques. Par défaut, tous les utilisateurs du domaine pourront voir votre dashboard, mais vous pouvez choisir que seuls des utilisateurs ajoutés manuellement pourront le visualiser. Une fois que vous aurez fait votre choix, vous n'avez plus qu'à cliquer sur publier. Votre projet a bien été mis en ligne. Je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire lorsqu'on utilise quasiment toutes les fonctions du dashboard. Ici, j'ai réalisé un programme sur Easy Builder Pro afin de pouvoir vous démontrer tout cela. J'ai réalisé un système de remplissage de cuve qui dépend du débit d'arrivée d'un liquide et qui peut être également vidé. 3 boutons seront utilisés, un bouton servant au départ cycle, un bouton servant à lancer le remplissage de la cuve et un bouton servant à vider la cuve. Ensuite, il y a aussi 2 afficheurs, un afficheur qui nous montrera le volume de la cuve en temps réel et un second qui indiquera le débit de remplissage de la cuve en mètres cubes par heure. En bas, nous pouvons retrouver 2 sliders qui nous permettront de piloter la vitesse de rotation du moteur ainsi que la température du moteur. Dans les sources de données de OneCloud, nous pouvons retrouver nos variables ici. Le débit étant une variable en integer, le départ cycle étant une variable booléenne, le remplissage de la cuve également, la température du moteur est une variable en integer. Pour vider la cuve, la variable est également booléenne. Et les variables qui sont vouées à changer sont en integer. Les variables vouées à changer avec des décimales sont des variables de type float, comme le volume de la cuve par exemple. Voilà ce que donne notre dashboard dans le menu principal de réalisation de panneaux d'affichage. Nous avons des widgets lampes qui servent à afficher si les variables booléennes sont allumées ou non. En bas, j'ai utilisé un widget valeur afin d'afficher le débit. Au milieu, j'ai utilisé un widget courbe permettant d'afficher l'évolution de la température du moteur. Et enfin à droite, un widget cadran affiche la vitesse du moteur en temps réel. Et juste en dessous de lui, un widget cercle progressif permet d'afficher l'évolution du volume de la cuve. À présent, je vais vous faire une démonstration du fonctionnement de ce programme. Je lance le départ cycle. Si j'en ai envie, je peux choisir à l'avance la vitesse de mon moteur et j'active le bouton remplissage de cuve. On peut observer que la cuve commence à se remplir et que les données se mettent à jour sur le dashboard toutes les 5 secondes. Ensuite, j'arrête le remplissage de la cuve pour ensuite la vider. Et je peux décider d'arrêter avant qu'elle soit complètement vide.